On parle de mariage des petites filles. Est-ce que c'est halal ou haram dans l'islam? Halal. Halal, ça veut dire même aujourd'hui. Alors, tout à fait, il n'y a pas de temporalité dans les ordres. Ceci étant dit, je réponds direct, hein, comme ça on tergiverse pas dans des. On va voir. Ceci étant dit, bien sûr que le mariage, il est cadré en islam, quel qu'il soit avec une petite fille ou qu'il soit avec une adulte, il est cadré. On est d'accord là-dessus ou pas? Continue. D'accord. Donc le mariage a ses règles. Il est codifié, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, tout à fait. Il y a une jurisprudence d'ailleurs. Hein. Il y a une jurisprudence autour du mariage. Et il n'y a pas de différence de réglementation entre le mariage des petites filles et le mariage des femmes plus âgées. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Le mariage, il est conditionné par un certain nombre de choses, notamment le fait de l'accord du tuteur. On est d'accord? Donc, je prends un cas de figure simple. Disons que Jack, tu as une fille de, peu importe, 9 ans par exemple. Encore qu'il n'y a pas consensus par rapport à cet âge-là, mais bon, on pourra en rediscuter éventuellement, mais bon. Disons que tu as une fille de 9 ans et puis qu'un homme de 50 ans, un vieux porc de 50 ans, on va dire, vient et puis il te dit, écoute, moi je veux me marier avec ta fille. Bah, écoute, si tu estimes que c'est quelqu'un qui n'est pas en âge, il ne va pas prendre soin de ta fille, qui va profiter d'elle ou qui va abuser d'elle, peu importe en fait. Si tu estimes en fait que cette personne elle n'est pas digne ou que ta fille tout simplement est trop jeune, tu ne lui donnes pas. Je peux refuser le mariage. Tu peux refuser le mariage, tout à fait. D'accord, mais ce cas-là où on refuse le mariage, ça nous n'intéresse, c'est pas très intéressant. Le cas le plus intéressant, c'est le cas où j'accepte le mariage. C'est ça le plus important. Alors, je vais tâcher d'aller dans ton sens. Mais je reviens juste une seconde et puis après on revient dans ce que tu viens de dire. Comme ça, on garde la route. T'as dit que c'était pas important. Mais t'as dit que c'était pas important. Selon quels critères tu estimes que c'est important ou que ça ne l'est pas? Peut-être qu'on peut en discuter aussi. Parce que l'important. On parle de mariage des petites filles. C'est-à-dire si le tuteur refuse de marier la petite fille, il n'y a pas de mariage. Moi, les cas qui m'intéressent, c'est quand il y a un mariage. Tu vois, c'est-à-dire que si tu légifères, si tu codifies par la parole d'Allah, il y a possibilité qu'un homme de 50 ans se marie avec une petite fille de 6 ans. La possibilité existe. Mais si tu légifères et si tu codifies avec, disons, la loi française, il ne peut pas y avoir de mariage entre un homme de 50 ans et une fille de 6 ans. D'accord. Est-ce que ça te semble clair ou pas? Oui, très clair. Très clair. Très bien. En général, donc pour toi, moi, pour être honnête, je vais répondre à la même question. Quelle est pour toi la meilleure loi? Celle d'Allah ou la possibilité de mariage entre un homme de 50 ans et une fille de 6 ans existe, ou la loi humaine, en l'occurrence la loi française ici, où cette possibilité est improbable, c'est pas qu'elle est improbable, elle est impossible. Moi, je réponds à la question. La loi française sur le mariage, elle est beaucoup mieux que la loi d'Allah. Et pour toi? Alors, je vais tâcher de répondre à ta question parce que je pense que tu dis beaucoup. Ça m'étonnerait que tu répondes. Je suis prêt à la répéter. Voilà, je viens de la poser. Je suis déjà mentalement prêt à la répéter 4 ou 5 fois. Mais tu peux me faire mentir. Hein. Alors, j'ai bien dit, je précise. Hein, j'ai dit, je vais tâcher d'y répondre. Si tu as fait attention aux termes que j'ai employés, je vais tâcher d'y répondre. Mais il faut pas trop douter non plus. Voilà, il y a une hiérarchie, on est d'accord que dans toutes les règles, qu'elles soient celles de la religion, qu'elles soient celles de la République en France aujourd'hui, que tu as mis en fait en comparaison justement les règles d'Allah et les règles contemporaines de notre loi, de notre société moderne. Le point commun entre les deux, c'est que dans la jurisprudence islamique comme dans le code civil, il y a une hiérarchie dans les lois. C'est-à-dire que certaines lois prennent le dessus sur d'autres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? On va essayer d'avancer par étapes. Je répète. Sur la loi du mariage,
Je t'ai Oui. décrit la loi d'Allah, quand on légifère avec, elle donne la possibilité de se marier avec les petites filles. La loi humaine ne donne pas cette possibilité. Moi, je pense que dans ce cadre-là, spécifiquement ce cadre-là, la loi humaine est supérieure à la loi d'Allah, dans le sens où elle est beaucoup mieux. C'est ce que moi je considère. Et toi, ça fait deux. Moi, non. Moi, non. Alors, Non, pourquoi? non, quoi. Alors, La je loi t'ai d'Allah, répondu. et la loi d'Allah est meilleure que la loi humaine Bien sûr. dans le cadre du mariage. Évidemment, selon ma croyance et ma conviction, Alors évidemment, mais si dis-moi tu veux, je peux comment te la loi l'expliquer. d'Allah, alors dis-moi comment la loi d'Allah qui autorise ou qui offre la possibilité qu'un mariage entre un homme de 50 ans et une fillette de 6 ans est mieux que la loi humaine qui l'interdit. Explique-nous. Voilà, c'est la première fois que je pose cette question. Bien, très bien, évidemment, je vais y répondre. Est-ce que la loi française, aujourd'hui, elle ne te permet pas de faire certaines choses qui pourtant sont interdites? Elle le cadre, on est d'accord. Le meurtre, par exemple, si tu prends le cas du meurtre, il est interdit, on est d'accord, par notre société moderne. On est d'accord ou pas là-dessus? C'est interdit. Par contre, ça n'empêche pas J'attends quelqu'un la de le faire. réponse de pourquoi une loi qui autorise le mariage des petites filles est supérieure à une loi qui l'interdit. Voilà. D'accord. Alors, je vais te donner un exemple concret, comme ça répondra à ta question. D'accord? D'accord. Alors, je prends un cas de figure simple. Disons que, imaginons que que tu vives dans le désert, puisque à l'époque c'était assez commun. Admettons que tu vives dans le désert avec ta fille, par exemple, d'accord, et que il y a que toi qui s'occupe de cette fille-là, et que il soit proposé à cette fille d'être mariée, puis disons qu'elle a 9 ans, admettons, ou 10 ans, peu importe. Et en tant que père, tu es malade, tu es mourant, et personne après toi ne pourra s'occuper de cette fille-là. C'est un exemple, mais laisse-moi finir. Elle a Mais si tu vraiment pas de m'interromps, chance, hein. Elle a si tu vraiment pas de m'interromps, chance, la petite fille. si tu m'interromps, tu peux tout de suite me descendre parce que je pense que c'est ton live, il y a pas de problème. Tu peux énoncer un certain nombre de règles, mais je crois que les règles de courtoisie. Non, mais je te dis juste que pour l'instant, la petite fille, elle n'a pas vraiment beaucoup de chance. C'est tout, c'est ton argument, ça y est, t'as fini? Et vas-y, continue. Merci. Dessine-nous un cadre où laisser une femme coucher avec J'ai un homme de remarqué, 50 ans serait mieux. Vas-y, dessine. J'ai remarqué, Jack, quand tu commences à parler beaucoup, c'est que tu commences à te mettre en position latérale de secours. Mais écoute, la parole, tu dois t'en servir à bon escient. Si c'est pour broder et faire de la démonstration de spectacle, c'est pas la peine. Soit on parle pour dire des choses, soit c'est pas la peine et descends-moi tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Mais si tu veux écouter mes arguments, écoute-les. Moi, je t'ai écouté. Tu as vu combien de temps je suis resté dans le live sans avoir dit aucun mot? Je suis resté longtemps et j'ai attendu, donc voilà. Bon, il y a d'autres personnes qui attendent, mais je pense que oui. Hein. Je te remercie. Moi, j'ai envie d'avoir une réponse à ma question. Bah, je te l'ai donné. Le reste, ça m'intéresse pas. Personne ne t'a obligé de venir, personne ne t'a obligé d'attendre. Voilà. Voilà. Là, on pose des questions, on répond. Si tu veux me poser une question, je vais répondre. Je t'ai répondu. Je vais pas perdre mon temps. Non, t'as pas encore répondu. Dis-moi comment une loi qui autorise le mariage des petites filles est meilleure qu'une loi qui l'interdit. Je viens de te donner. J'ai commencé en fait à te donner un cas de figure, un cas hypothétique où tu me disais que la petite fille elle avait pas de chance. Donc je termine mon propos, puis après les gens jugeront par eux-mêmes. Moi je suis père de famille, donc on va pas parler d'une histoire d'il y a 15 siècles. Je vais te parler d'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui j'ai une petite fille qui a 8 ans. Évidemment je la marierai pas. Mais je suis son tuteur. J'ai le droit de dire non. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été prévues pour ne pas que la folie de l'homme aille trop loin. En l'occurrence, le fait que le tuteur puisse dire non. Si le tuteur dit oui, c'est certainement qu'il a une bonne raison pour le faire. À moins qu'il soit complètement malade. Mais à ce moment-là, c'est un autre problème. Donne-moi une bonne raison. Donne-moi une bonne raison de marier une petite fille. Vas-y. Donc ta fille, toi tu es mourant. En 2024, quelle est la bonne raison de marier une petite fille de 6 ans à un homme de 50 ans? En 2024, où? Dans quel pays? On a déjà établi que la loi d'Allah est valable partout. Mais valable ne veut pas dire obligatoire, on est d'accord? La loi d'Allah n'est pas obligatoire. Donc on peut normal dire qu'on applique la parole d'Allah sans l'appliquer.
où est-ce que tu as vu dans le Coran où est-ce que tu as vu dans le Coran, parce que tu parles de la loi d'Allah, où est-ce que tu as vu dans le Coran, bon, tu connais un petit peu les fondements de la loi, de la jurisprudence. On est Il y a un d'accord. verset, il y a un verset, il y a un verset, il y a des versets. Il y a Ils des disent versets. qu'il faut appliquer la parole d'Allah. Et celui qui ne le fait pas est un kafir. Mais c'est pas, il y a, est-ce qu'il y a dans la parole d'Allah un verset qui dit que on doit se marier avec des petites filles? Je t'écoute. Non, non, personne n'a parlé d'obligation. On parle d'autorisation et d'interdiction. Pourquoi quand on Autorisation. parle d'autorisation et d'interdiction, vous parlez d'obligation? Personne n'a parlé d'obligation. Non. Personne. Je te le dis, hein, je serai, et Mihoub serait, on sera tous des débiles mentaux si on était là à dire Allah t'oblige à te marier avec des petites filles. Personne ne dit ça. Donc arrête de faire l'homme de paille à répondre à un argument qui n'a pas été utilisé. L'argument utilisé, en l'occurrence, c'est autoriser. La parole d'Allah autorise. Donc tu évites. Est-ce que c'est intégré une fois pour toutes ou tu vas reparler d'obligation? Et je crois que c'est moi qui vais mettre de la musique pour que tu danses un petit peu, parce que là, t'es vraiment en train de danser. Moi, je pense qu'en fait. Je t'assure, hein, si j'étais dans ton live et que tu as l'impression que je danse, mets de la musique. Tu n'es pas dans ton live. Tu réponds à la question ou on passe à une autre personne. C'est tout. Bah, alors, je t'ai répondu, je t'ai dit que selon moi, plus te répondre que ça, je pourrais pas faire. Je te dis que selon moi, selon ma croyance, la loi d'Allah, elle prédomine sur toute autre loi. Et que Partout. il peut y avoir et qu'il partout, de manière universelle, et de manière intemporelle. Et tu n'aimes pas d'ailleurs quand on te répond ça, parce que dès qu'on te répond l'inverse de ça, tu commences à sortir des arguments fallacieux pour essayer d'aller dans le sens d'une argumentation. Mais moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est très clair, c'est que tu dois comprendre, tu ne peux pas venir animer des lives, tu as le droit de le faire, bien sûr, mais Très bien. Explique-nous maintenant, pour la 4e fois, en quoi une loi qui autorise le mariage des petites filles est supérieure et mieux qu'une loi qui l'interdit. Voilà. Reviens. Voilà. C'est pas la peine de parler de moi, de parler de mes lives. Tout le monde s'en fout. On est tous suspendus à tes lèvres pour savoir comment une loi qui autorise le mariage des petites filles est supérieure et meilleure qu'une loi qui l'interdit. Voilà. C'est tout ce qu'on veut savoir. Très bien. Alors, on va parler d'un point de vue juridique. Ça te va d'un point de vue juridique? On s'en tient à ça. Ça te va ou pas? Réponds juste à la question. Très bien. Donc, d'un point de vue juridique, quelque chose qui est autorisé, d'accord, par rapport à quelque chose qui est interdit, si tu dis une marge de manœuvre. Si tu dis obligatoire, je te fais descendre. Je te le dis direct. Voilà. Mais j'ai pas dit Personne obligatoire. ne parle d'obligation. Et là, t'as vraiment un problème d'audition. Hein. Et à aucun moment, c'est dit obligatoire. Oui, non, mais c'est sérieux ce que je te dis. À l'avance, c'est tout. Mais tu peux me descendre même maintenant si tu veux. Le problème, il est pas là. C'est qu'à un moment donné, voilà, exactement, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut que tu prennes conscience que quand tu t'exposes comme ça auprès de tous et que tu menaces systématiquement les gens de les faire descendre dès qu'ils te coincent dans un coin, mon ami, tu montes pas dans un ring de boxe si tu as peur de mettre les gants. Question, s'il te plaît, oublie-moi. Je t'ai répondu, mais si tu ne comprends pas, à ce moment-là, faut prendre des cours de droit. Je viens de te parler d'un point de vue juridique. J'ai pas compris. Tu veux bien répéter ta réponse? D'accord. D'un point de vue juridique, lorsque quelque chose est permis, il y a un cadre autour de cette permission. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il faille le faire, d'accord? Mais ça veut dire que cette autorisation, cette chose qui est permise, elle a quand même des conditions. Et les conditions d'application pour que cette chose soit permise, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que c'est la permission qui est mise au-dessus du cadre, ou est-ce que c'est le cadre qui est au-dessus de la permission? Les règles d'application, notamment, selon le fait que quand tu maries une femme, quelle qu'elle soit, qu'elle ait 8 ans, qu'elle ait 20 ans, ou qu'elle en ait 60, selon certaines exceptions, à part si elle a été déjà mariée au préalable, elle est censée avoir un tuteur. On est d'accord ou pas là-dessus? Et ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que le fait que la petite fille puisse se marier, c'est une autorisation, effectivement. Le fait qu'elle ait un tuteur, c'est une obligation. Donc, la responsabilité, elle est remise. Je répète ma question donc pour la 5e fois. Ne m'explique pas comment marche la charia islamique. Je le sais. Explique-moi comment et pourquoi, je répète pour la 5e fois, et c'est la dernière fois, comment et pourquoi une loi qui autorise avec un cadre le mariage des petites filles est supérieure et meilleure qu'une loi qui l'interdit purement et simplement.
Pourquoi cette loi qui l'autorise Pourquoi est supérieure? Ok. Moi, je connais la réponse. Moi, je connais la D'accord, réponse. d'accord, d'accord. Moi, j'aimerais juste, Je connais la réponse. juste D'accord. savoir, est-ce que tu es honnête ou pas? La réponse, je la Alors, connais. Pourquoi cette loi l'honnêteté. est meilleure D'accord. que l'autre? Je connais Ok. la réponse. Bah alors, je serais curieux de l'entendre quand même. Je serais curieux de l'entendre de ta bouche. Mais moi, d'abord, je vais te donner ma réponse à moi. Ouais. Ce qui est le plus, alors, ok, ce qui est le plus valorisé en islam, c'est la vie. La vie. C'est la chose qui prend le dessus sur toute chose. Est-ce qu'une situation vitale ne peut pas engager le fait que une petite fille doive se marier, par exemple? Ça répond à ta question ou pas? C'est quoi une situation vitale? L'exemple que j'ai commencé à te citer tout à l'heure. Par exemple, une petite fille. Est-ce que la situation extrême, Ça on peut doit l'être. sauver une vie, pardon? Ça peut l'être. Oui, d'accord. Est-ce que ça fait partie des conditions dans la charia islamique pour pouvoir marier des petites filles ou tu viens de l'inventer? Non, ça fait pas partie des conditions, mais le fait qu'une, Donc par tu exemple, viens de l'inventer. Très bien. Maintenant, réponds à ma question alors. alors le fait qu'une fille soit précoce, par exemple, et je vais te donner un exemple très clair. Tu es kabyle, il me semble. Tu es kabyle. Quoi? Très bien. Tu es kabyle, il me semble. Oui. Tu es pas né, tu es pas né au oui, ma au religion. 6e siècle. Oui, ma religion, c'est le kabyle, oui. Non, non. Je parle pas de ne te fais pas passer pour plus stupide que tu ne l'es. Tu es en train de t'exposer devant 2300 personnes. Tu es en train de montrer tes limites devant 2300 personnes et c'est très bien. Donc merci pour le travail que tu fais parce que tu réunis du monde. On s'en fout, c'est pas, tu parles de moi là. Reviens au sujet. Tu es kabyle. Donc en tant que kabyle, d'à peu près combien? 50 ans environ? Allez, comme ça. 75 ans. 45, 50. Allez, on va dire que tu as 45, 50 ans. Moi, j'en ai 41. Bon. Théoriquement, tu as une maman qui a dû se marier dans les années combien? Ta mère, elle s'est mariée à quel âge? Allez, vas-y. Sérieusement, pour répondre à la question, pourquoi une loi Sérieusement. qui autorise Ta le maman. mariage des petites filles est Parlons de ta supérieure maman. à une loi qui l'interdit, je te dis à quel âge s'est Pourquoi mariée tu ma mère. réponds pas? Pourquoi tu nous dis pas à quel âge ta maman elle s'est mariée? Ma mère s'est mariée à l'âge de 19 ans. 19 ans. Et sa maman, donc ça c'est pas très loin sa maman. Donc ta grand-mère, elle s'est mariée à quel Sa âge? maman, je crois que c'était plus, à l'âge de 30 ans à peu près. D'accord. Alors moi je vais te parler, parce qu'on vient du même endroit toi et moi. On est originaire du même secteur, d'accord? On est tous les deux kabyles et on a à peu près tous les deux le même âge, à peu de choses près. Voilà. Moi je peux te parler de ma mère, je peux te parler de mes tantes, je peux te parler de mes grands-mères. Je sais, tu peux me parler de tout. Tu vas me parler de tout, sauf des textes islamiques. Je le sais déjà. Elles n'étaient pas musulmanes. Non, parle-nous de tes origines, cher ami. Parle-moi de ta tante. Ça m'intéresse au plus haut point. Surtout sur une discussion qui concerne l'islam sunnite. Là, parler de ta tante m'intéresse. Vas-y, explique-nous. Oui, mais Houb aussi, il est kabyle, donc il pourra témoigner aussi de ce que je dis. On a tous des grands-mères, des grandes tantes, des tantes, et tout ça qui se sont mariés. Azul Flaoun, il n'y a pas de problème. On peut... Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous allez chercher des choses chez les musulmans qui se sont faites chez vos parents et sans qu'il y ait forcément de références religieuses, parce que comme vous le savez, beaucoup de Kabyles ne me dis pas. Est-ce que tu es en train d'utiliser un sophisme qui consiste à justifier une faute ou une erreur en disant que toi, dans ton ethnie à toi, dans le passé, vous avez commis la même erreur et la même faute. Donc ça justifie le fait que cette erreur qui existe dans l'islam n'est finalement pas une erreur. Parce que toi, dans ta tribu, dans le passé, vous avez commis la même chose. C'est ça ta justification. Alors, je répète ma question pour la 6e fois. Pourquoi justement, tu avais dit que c'était la dernière. Pourquoi une loi? Oui, moi je fais ce que je veux, c'est mon live. Pourquoi une loi qui autorise le mariage des petites filles dans un cadre spécifique? Pourquoi une loi comme ça est supérieure et meilleure qu'une loi qui l'interdit purement et simplement? Je te donne la bonne réponse? Ah non, attends. Alors ferme ton mic. Voilà, parce que je t'ai quand même donné 6 chances. Là, je vais répondre. Je vais te donner la bonne réponse. Celle que tu n'oses pas dire. La bonne réponse, c'est cette loi qui autorise le mariage des petites filles dans un cadre spécifique est supérieure à la loi qui l'interdit purement et simplement pour la simple raison que cette loi qui l'autorise, c'est une loi d'Allah. C'est tout. Et moi, j'ai peur d'Allah.
J'ai peur que quand je vais mourir, on va me brûler dans l'enfer si je vais contre la parole d'Allah. Parce que moi, quand j'étais petit, on m'a menacé des flammes de l'enfer si je désobéis au prophète et à Allah. Et moi, quand j'étais petit, ça m'a fait très très peur. Donc maintenant que j'ai grandi, physiquement, j'ai grandi, mais mentalement, je reste ce petit enfant qui a toujours peur des flammes de l'enfer. Je sais pas, c'est une histoire qui fait très très peur, mais apparemment même quand on grandit, on garde cette peur. Et cette peur me pousse à dire, je ne peux pas aller contre la parole d'Allah. Même si la parole d'Allah légifère et codifie la pratique de la pédophilie, je vais toujours dire que oui, la parole d'Allah est meilleure que la parole humaine qui l'interdit et qui la combat. Et vu que je ne peux pas avouer ça devant tout le monde, parce que j'ai quand même envie de passer pour un adulte qui sait comment il réfléchit, qui sait comment argumenter, donc je vais parler de tout. Je vais dire n'importe quoi. Je vais parler de toi. Je vais parler d'un complot. Je tourne. Parfois j'insulte. Parfois je menace. Parfois je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour ne pas avouer que je suis juste un petit enfant coincé dans le corps d'un adulte qui a peur des flammes de l'enfer et qui veut aller au paradis après sa mort. Alors, écoute-moi, petit enfant, il y a un adulte qui te parle là. Ce qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit, c'est faux. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu, c'est toi. C'est tout. Alors debout, mets-toi debout et comporte-toi comme un adulte responsable et dis toute parole qui endosse ou qui légifère la pratique de la pédophilie, je suis contre. Je protège les enfants. Même si ça vient d'un prétendu Dieu. Je te dis, je vais encore pire que ça. Même si ce Dieu-là existe et qu'il a mis des règles que pour aller dans son paradis à lui, je dois accepter la pratique de la pédophilie, je la refuse. Je préfère partir en enfer que d'accepter d'aller au paradis, à son paradis, avec ces règles-là, où je dois abandonner, je le dis, où je dois abandonner les petites filles pour la perversion des vieux croutons. Si la règle est pour aller à son paradis, je dois abandonner les petites filles pour les plaisirs sexuels des vieux pervers, alors je ne veux pas de son paradis. Je préfère l'enfer.